Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du journal BTV CAPEB CNATP. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition aujourd'hui, des sujets d'actualité et des sujets plutôt réservés aux employeurs du bâtiment. Nous allons aborder notamment la mise à jour de vos affichages obligatoires et de votre règlement intérieur. Puis nous parlerons du document unique puisqu'une nouvelle réglementation va vous imposer une autre façon, je dirais, de procéder. Enfin, nous parlerons du prolongement des aides à l'alternance. La législation impose à l'employeur de communiquer à ses salariés un certain nombre d'informations obligatoires telles que les coordonnées de la médecine du travail, de la caisse des congés BTP, de l'inspection du travail, ainsi que la reproduction de certains textes légaux qui doivent être reproduits en intégralité, concernant notamment les discriminations ou le harcèlement sexuel et moral. Cette information, qui doit être mise à jour au fur et à mesure que les textes tombent, fait l'objet d'un affichage obligatoire et collectif. Deux informations sont venues un petit peu chambouler la précédente rédaction en 2022. La première résultant d'un texte de loi de août 2021 et concernant les propos sexistes ou comportements sexistes, qui font l'objet d'un article L 1153-1 qui devra être donc modifié dans les affichages obligatoires existants. La deuxième modification sera effective à compter du 1er septembre 2022. Elle va concerner les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont des personnes qui, sans rémunération, vont alerter, selon le terme, la puissance publique ou l'employeur par rapport à des dangers, à des menaces, à des collusions, au fait que certains marchés passés par une entreprise sont truqués. Donc, par rapport à ça, les personnes qui lanceront une alerte seront protégées, notamment contre le licenciement. Et donc, il y aura un nouveau pavé à inclure dans les textes de l'affichage obligatoire. Et qu'en est-il, Marc, concernant les entreprises qui disposent d'un règlement intérieur ? Alors, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit mis à jour au niveau des nouvelles dispositions concernant le harcèlement sexuel et moral. Rappelons néanmoins que le règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises qui comptent un effectif de plus de 50 salariés, mais est très souvent recommandé pour les petites structures qui vont connaître des problématiques de discipline. Nous allons maintenant parler du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, je rappelle aux employeurs que ce document unique est obligatoire depuis plus de 20 ans pour toutes les entreprises comptant au minima un salarié. Il a pour but de répertorier tous les risques professionnels liés à votre activité. Ça peut concerner le port de charges lourdes, les risques de chute de hauteur, le risque de conduite d'engin ou tout simplement le risque routier. Le but de ce document unique est ensuite de prévoir un plan d'action pour limiter justement ces risques professionnels. Alors il y a eu quelques changements cette année. Le premier changement au 31 mars 2022, c'est l'obligation de conserver toutes les versions passées et successives de vos documents uniques. Mais ce n'est pas le plus gros changement. En effet, puisqu'au 1er juillet 2024, vous aurez l'obligation de mettre ce document unique d'évaluation des risques sur un portail numérique. Alors, vous vous en doutez bien, ce portail numérique, il va être accessible au pouvoir public, ce qui veut dire notamment que le contrôle va être simplifié et facilité. Il est donc plus que nécessaire aujourd'hui que vous pensiez à mettre à jour ou à rédiger votre document unique si ce n'est pas encore fait. Pour vous aider, la CAPEB de l'Aube, en partenariat avec l'OPP-BTP, propose des ateliers de rédaction ou de mise à jour de votre document unique.
Les prochaines dates, le 14 octobre 2022 et le 2 décembre 2022. Ces ateliers ont un coût de 30 € seulement. Pensez à vous rapprocher du service formation pour réserver dès maintenant votre place sur l'une de ces dates. Après plusieurs prolongations, l'aide exceptionnelle au contrat à l'apprentissage et de professionnalisation, qui a été mise en place dans le cadre du plan France Relance, un jeune, une solution, devait disparaître au 1er juillet 2022. Bonne nouvelle, ils vont être reconduits jusqu'à au moins la fin 2022, sachant que tout dépendra ensuite des dispositions de la loi de finances pour 2023. Rappelons que dans ce cadre, l'aide est au maximum de 5 000 € en première année pour un jeune mineur ou 8 000 pour un majeur. Concernant les contrats d'apprentissage, un décret viendra confirmer ces dispositions. Le ministre n'a cependant pas confirmé si ces mesures s'appliqueraient aux contrats de professionnalisation. Il existe également certaines aides fixes, toujours concernant le contrat de professionnalisation, par l'intermédiaire de Pôle emploi, qui vont jusqu'à 2 000 € pour l'embauche d'un demandeur d'emploi âgé d'au moins 45 ans ou 26 ans, selon les cas. Selon que ces personnes sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois et n'ont exercé aucune activité professionnelle ou qu'une activité a été exercée pendant une durée maximale de 78 heures mensuelles. Alors comme Marc vient de vous l'expliquer, il existe effectivement des aides pour certains profils et des aides versées par Pôle emploi. À ce sujet, nous organisons une réunion le 5 juillet à 18 h dans les locaux de la CAPEB, présentée donc en partenariat avec Pôle emploi. Nous évoquerons les dispositifs pour vous permettre de recruter une personne, mais surtout de l'intégrer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette réunion. Deuxième rendez-vous ce mois-ci, le 15 juillet à 8 h 30 au CGB GEDIMAT à Lavaux. Là, c'est Ediliance qui interviendra pour vous présenter les nouveaux panneaux photovoltaïques mis à disposition pour les couvreurs, les charpentiers. Donc rendez-vous directement au CGB GEDIMAT à Lavaux. Dans le reste de l'actualité, ce mois-ci, les chèques vacances BTP, qui constituent un moyen de rémunération complémentaire fiscalement intéressant. Au niveau de l'assurance maladie, une fusion des formulaires qui existaient jusqu'à présent. Et également, à l'approche du Salon de l'Habitat, la CAPEB organise une formation sur le thème « Réussir sa participation à un salon » qui se tiendra le 22 juillet prochain et dont le reste à charge sera de 30 €. À une prochaine fois et à bientôt. À bientôt pour une prochaine édition.